bonsoir et bienvenue sur JDR Compagnie, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on est reparti pour un live de District, encore sans Monsieur François, le pauvre est au boulot. Ou à l'apéro, je sais pas. En tout cas, il ne pouvait pas venir. La semaine dernière, on avait découvert qu'une des passagères était la sœur du commandant Wright. Commandant Wright, notre mentor à tous, notre vénéré mentor décédé sous le feu de mes torpilles incendiaires. Il nous a laissé un mot comme quoi il fallait la protéger. Mais apparemment c'est une grande fille, elle veut se battre, donc j'ai dit ok, tu vas obéir à Delio et à Laika. Elle va bosser pour les deux, donc elle ira un peu moins sur le terrain, mais elle ira quand même. Apparemment elle est très discrète et très forte en hacking. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre la semaine dernière? Ok, on ne relèvera pas cette blague. Je préférais les blagues de la minute raciste avant le live. Il y a eu une créature recrutée par Delio qui, on a cru qu'il avait tué tous les prisonniers dans le sas, mais non, il a juste piqué de l'ADN histoire de se transformer en humaine. Les prisonniers ont été punis, exécutés, ont vendu un petit peu la mèche comme quoi ils bossaient pour l'entreprise du neveu de la dame qui est morte dans la tour de com, qui était plus ou moins ma mentor, mais je me rappelle plus le nom de famille. Voilà. Hopkins, c'est le petit-fils, pas le neveu, le petit-fils. Et apparemment, il y a un complot dans les hautes sphères de l'État pour lesquelles on nous a demandé d'enquêter et de résoudre le problème, puisque c'est peut-être un complot extraterrestre. On nous a indiqué une route plus ou moins sécurisée pour atteindre la base stellaire où se retrouvent les présidents. Et puis voilà, je crois que c'est à peu près tout ce qu'on a fait. C'est toi qui lui avais donné un nom, mais genre je me rappelle plus. Ouais. Attends. Ouais, je crois que j'ai merdé. Je crois qu'on vous a pas entendu. Si, mais c'est bon, de toute façon, il n'y avait pas de... Ouais, donc ils ont juste... Il y avait les sous-titres. C'est pas grave, il y avait les sous-titres. C'est bon. J'ai tout réglé. C'est bon, ils entendent. Les sous-titres. Ouais. Lisez, apprenez à lire. Il y a une fois, on a fait tout un live comme ça. Tout un live. Enfin, moi, en fait, il n'y avait que ma voix qui était pas, mais il y avait les sous-titres. Et il y a eu une fois où il y avait ni l'un ni l'autre. C'était intense. Oui, du coup, oui. Vous savez que dans environ 10 heures, vous allez atteindre la base stellaire Sartec Prime. La traduction de Google Meet, Sartec Prime. Trop drôle. Ça fait tellement badass, mais dans les inconnus. Welcome to Sartec Prime. Vas-y, pardon, excuse-moi, mais c'était vraiment très drôle. Oh putain, il y a que chez moi ou tu... Non, non, il bug fort. Ouais, putain. Alors, La attends. Robocop est parmi nous. Ouais, attends, bouge pas. Oh putain, ce soir, c'est vraiment pas le soir. Hein. C'est fou ça. Ce soir, c'est ton soir. Ouais.
Ouh. Du coup, Otaza, démute ton micro sur OBS Ninja. Ouais. Par contre, il faut que Toron, tu mutes toi ton micro sur OBS Ninja. Ensuite, Et pourquoi j'ai mon propre retour dans les oreilles? c'est Ah, fait. C'est fait. Tu t'entends toi-même ouais, bah, en Est-ce fait, que j'entends tout le monde en retour. Là, normalement, tu m'entends correctement. Bah, Parce que moi, je suis mute sur... Après, t'as mute Meet. ouais, Meet, normalement, il est pas. On dirait... On dirait une entreprise d'assurance, Mute. C'est quand je démute. C'est quand je démute OBS Ninja. Ah, mais en fait, c'est chez Otaza, j'ai le retour chez toi. Est-ce que t'as tes haut-parleurs activés en même temps? À la Mute. Je ne rencontre jamais aucun Ok, problème. là c'est bon. Là, non, j'ai. Eh ben, je sais pas ce que t'as fait, mais là c'est bon. Ah non, j'ai encore un Ok. petit retour, mais très léger. Mais je pense que ça vient de ton casque. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça t'embête pas. Ah, la Mute. C'est d'ordre précieux. Ok. Euh, Du coup, je me mute sur Discord. ouais. La Mute. La référence qualité. Voilà. Donc les gars, Du coup, par oui. contre, il faut que vous activiez votre haut-parleur et pas votre micro sur OBS Ninja pour que vous entendiez Otaza. Logiquement, moi, j'ai mon son qui est toujours activé sur OBS. Faut activer le son du site. Bah, parle Otaza pour voir s'ils t'entendent. Est-ce que vous m'entendez? J'entends rien du tout. Ok, donc votre haut-parleur Ouais, est mais je mute sur t'entends OBS trop fort Ninja. et on peut pas baisser le son sur le... Attends. Si, sur ton mélangeur, Ah, tu peux baisser le Ça son. y est, je l'entends. Parle au Taza, s'il te plaît. Est-ce que tu m'entends? Eh oh! Par contre, j'ai un retour aussi. Ouais, c'est un léger retour, mais je pense que ça vient de son casque. Peut-être. Ouais, mais non, on peut pas baisser la. Ouais, bah non, il peut Ça pas. déconne un peu, mais ça peut Bah non, aller. parce que j'ai plus le micro, il est loin l'autre micro. Ouais, mais je t'ai envoyé un micro de bâtard, donc le moindre petit son, il l'entend en fait. Et je pense qu'il capte ton casque. Et vu Là, que là, c'est toujours pareil ou pas? 1, 2, 1, 2. Non, là, ça va, c'est bon. Ah, Ah si, bon, j'ai encore un peu. Bah attends, je rebaisse encore un peu. Baisse le gain. Là, c'est bon. 1, 2, 1, 2. Ouais, mais c'est très léger, c'est pas grave, t'inquiète pas, c'est très C'est léger. un peu mieux, oui, clairement. Bon, ok. Du coup, oui, vous deviez. Vous savez que dans le job, vous rejoignez la base TR Circuit Prime et que grâce aux frères de Sandra, vous allez passer par un chemin dérobé. Vous ne savez pas pourquoi, mis à part que potentiellement ça peut être dangereux le chemin initial, mais il a été assez évasif. Elle, vous savez très bien que peu importe la question que vous allez lui poser, elle ne pourra pas vous répondre vis-à-vis de lui, car elle vous a dit clairement, et ne lui a rien raconté. Du coup, voilà. Vous, avec le vaisseau, si vous continuez à traverser l'espace, et vous commencez à avoir un espèce de flash lumineux bleu. Putain, ça annonce la présence de tachyons. Et j'espère que c'est pas un tir énergétique. Scannez, s'il vous plaît, la zone de la lumière extrêmement rapidement. Soit c'est un tir, soit c'est un réacteur. Je veux savoir ce qu'il y a en face de nous, s'il vous plaît. Agent de pont, j'ai perdu son nom. Je crois que c'est... Amanda. Non, c'est pas Amanda. C'est Anita. Pardon. La sensor? Oui. C'est Anita. Ok, capitaine. Et tu vois sa faire au travail, mais tu vois que c'est pas le moment. Elle a vraiment fait un truc où c'était pas le moment.
Je sais pas si vous vous souvenez de son archétype, de son défaut. C'est... Ah oui, c'est celle qui est bourrée. Ah, j'avais oublié. Abuse la bibine. Attends, moi je dois avoir... Je vais aller en soutien parce que je crois que moi j'ai aussi la capacité télémétrie. Voilà, j'ai la capacité télémétrie. Donc je vais m'en servir pour scanner ce qui est en face de nous. D'accord. De ton siège, tu peux faire ça. Tu as la possibilité d'avoir tous les postes de tout le monde et de te linker dessus. Ok. Te link. Par contre, tu vois qu'elle te regarde, mais fais-moi confiance, capitaine. Vanguard, s'il vous plaît, venez sur le pont et débarrassez-moi d'Anita. Je veux que vous la fassiez dessouler en 4e vitesse. Capitaine, je m'occupe du médical, pas de faire dissouler les gens. Mais j'arrive, capitaine. C'est pas du médical de faire un lavement et de l'hydrater et de... Oui, en soi, oui. Mais je m'attendais pas à ce qu'on me donne 5 jours. Surtout dans un vaisseau spatial. Donc j'arrive. Je m'attendais pas non plus à qu'il y ait quelqu'un de bourré après tout ce qui s'est passé sur mon pont. Mais on fait avec. Ok. Et du coup, ce flash lumineux ne se rapproche pas de vous. Au contraire, c'est vous qui vous rapprochez dessus. Et quand tu analyses, tu vois que ça fait toujours un effet de flash. Ça continue, ça continue. Plus vous approchez, plus ça devient gros. Par contre, quand tu regardes les coordonnées, le point précis où tu as le point bleu, c'est les coordonnées que le frère vous a données. Ah, ok, c'est peut-être une balise. On se rapproche, activer les systèmes de sécurité au cas où. Je ne veux pas de mauvaises surprises. Je scanne la chose pour savoir ce que c'est. Tu scannes la chose, tu vois que c'est... Tu ne saurais pas dire c'est quoi, tu sais que c'est un amas d'énergie en continu qui part aux quatre coins de la galaxie. Ok, je vais tenter de décrypter puisque ça peut être un signal. Je vais décrypter la chose, je vais partir du morse et puis après je vais dériver avec ma cryptographie. Surtout pour les décryptages très difficiles, j'ai un très gros bonus. Ok. Ben, tu t'affaires à faire ce que tu souhaites. Et tu vois que quand tu envoies des codes en morse et en d'autres dialectes, tu as le flash lumineux qui réagit à certains. Pour le morse, il réagit de manière plus saccadée, comme s'il il te relançait un message. Et quand tu tentes un autre dialecte, tu vois il va plus vite. Il va plus vite, mais il grossit en même temps. Et plus vous rapprochez, plus tu vois qu'en fait, le flash lumineux, ce n'est pas un truc qui grossit en tant que tel, c'est juste que la lumière se dégage de cet endroit, grossit, c'est la lumière qui est dégagée. Et plus vous rapprochez, plus vous voyez que en fait, c'est comme une espèce de bâtiment, un grand bâtiment, avec un truc au milieu. Vous voyez, je pense que tout le monde connaît, mais Stargate. Vous voyez un grand truc comme ça, avec des écritures aliens que tu arrives à déchiffrer. Et en fait, ce que tu déchiffres, c'est carte des étoiles. Il y a écrit en alien carte des étoiles. Ok. On va faire le tour, s'il vous plaît, pilote. Faites le tour du bâtiment. Je veux qu'on scanne, qu'on enregistre tout ce qui se passe sur cette chose. Ouais, d'accord, ça fait quoi? Ça fait un genre de gros truc en pierre avec la porte des étoiles au milieu ou... Oui, c'est ça. C'est un gros truc. C'est un gros truc gigantesque. Ça fait 3 fois la taille de votre vaisseau. Ok. Et Dan... Ça flotte dans les airs. Bon, dans l'espace, donc... Oui, ça flotte dans l'espace, mais c'est sur une parcelle de terre. C'est un morceau. Vous comprenez en voyant ça que c'est sûrement un morceau de planète, d'une ancienne planète qui a explosé et le portail est toujours actif. Mais, comme je dis, quand les codes sont lancés,
le portail réagit et te renvoie un message. Et en fait, le message qui était renvoyé avec ces signaux, c'est frère d'armes, Hopkins, danger, right. Ok. Et j'envoie le message du coup en morse. Wright décédé. Suspicion sur Hopkins. Et qui êtes-vous? Alors, qui êtes-vous? Il vous renvoie, il te renvoie le code en morse, il vous renvoie tout ce code en morse. Par contre, vous entendez comme une vibration dans votre tête et vous entendez c'est moi camarade. Est-ce que c'est la voix de Wright? Oui, vous entendez la voix de Brandon. C'est moi camarade. Dernier message que j'ai pu transmettre. Passez cet endroit pour rejoindre l'arrière de la base stellaire discrètement. Oh. Et... j'ai pas vraiment le temps d'analyser la chose. Là, on est d'accord que l'anneau est plus large que notre vaisseau. Oui, l'anneau est plus large. Et plus vous approchez, plus vous voyez que l'anneau devient plus petit, devient plus gros. Et à mesure que vous approchez, il grossit et il stagne sur une certaine forme. Vous voyez qu'en fait, il s'adapte à ce qu'il voit. Comme si j'étais vivant. Et vous entendez, vous commencez à entendre, Brandon, il vous parle, enfin la voix de Brandon, vous l'entendez, et ça se fait de plus en plus bas. Et désolé de ne pas pouvoir faire plus pour vous. Au revoir. Et dans un flash lumineux, vous voyez comme s'il y avait un salut militaire qui se faisait, qui s'évaporait. Bien. Messieurs... Je le vois aussi, ça? Oui, vous le voyez tous. Donc si vous voulez réagir, je vous permets de réagir, donc c'est pour ça que je laisse quand même du temps. Donc si vous voulez réagir, il n'y a pas de souci. Messieurs, moi je trouve que ça ressemble énormément au portail qu'avait la créature qui nous a attaqué sur lui. Je trouve ça extrêmement étrange qu'on ait une technologie à cette portée pour nous. Votre avis sur la situation? Est-ce qu'on va dans le trou magique? C'est bien ça que je me demande. Si vous voulez, Marlowe, Capitaine, je peux embarquer ma recrue avec moi et qu'on aille en première ligne voir un petit peu ce qu'il en est. Hein. Envoyez plutôt un drone, on ne va pas prendre de risques. Faites le traverser. On va voir si la source revient. Et on a source vidéo, son, etc. Coordonnées télémétriques. D'accord. À force de l'entendre vous appeler Marlowe, je vais finir par prendre l'habitude. Vous pouvez. Du coup, donc, vous envoyez un drone de reconnaissance. D'accord. Vous voyez le drone s'approcher et le portail de bleu, il passe à violet. Et le drone commence à rentrer. Par contre, vous voyez l'intérieur du portail. Ouais. Et vous voyez l'intérieur du portail. Et d'un coup, vous prenez un flash. Mais l'IA du vaisseau vous le coupe de suite. Capitaine, ce flash est dangereux. Ça aurait pu vous brûler tous la rétine. Ok. Très bien. Baissez les boucliers. Abaissez les boucliers des vitres. Des vitres blindées. Du cockpit. Enfin de. Je perds tous mes mots. Du pare-brise. Oui, du pare-brise. Le store stellaire. Voilà, s'il vous plaît. Fermez l'iris pour la référence Stargate.
Capitaine Marlowe est très fatigué, il ne se Oh non. rappelle plus des mots. Oh mon dieu, un chapaille. Du coup, bah, ça fait à C'est ce donc que ça lui un demandait. Goa'uld. Et elle s'affaire à ce que tu demandes. Et elle vous remet la vision du drone. Et vous voyez que le drone, vous voyez de la lumière violette derrière sa vision, comme s'il y avait un halo derrière lui violet. Mais, chose importante que vous voyez, c'est que vous voyez l'arrière de la base stellaire. Ok, faites-moi un rapport de la situation. Est-ce que le drone marche sans problème, s'il vous plaît? Oui, capitaine. Le drone est passé indemne. Et ce que vous voyez, c'est ce que lui voit en temps réel. Très bien. Nous allons traverser, messieurs. Accrochez-vous, je ne sais pas ce que ça fera. Couplez. J'arrive plus à parler. Donc, abaissez les boucliers et au moment où nous rentrons dans le cercle, veuillez couper tous les visuels. Captain, Billy Bob semble particulièrement agité. Très bien, je prends note. Calmez-le. Billy Bob, ça va aller. Calme-toi, ça. Mais oui, je comprends. Non, non, arrête, arrête, je te dis. Marlowe, le nouveau, il est un peu shooté, non? Je commence à regretter mon commandement. Très bien. Je vais... Anton, s'il vous plaît, venez sur le pont. Vous allez récupérer votre ancien job pour les quelques minutes à venir. Attends. Billy Bob me coupe pas la parole. S'il vous plaît, calmez Billy Bob. Sinon, je le fais sortir du pont supérieur. J'entends le capitaine. Bon, on verra. Oui, c'est bon. Arrête. Excusez-le, il est intenable. Je vois ça. Oui, capitaine, j'arrive. Je suis là dans 1 minute, le temps de traverser le vaisseau. Très bien. Mon cher... Alors, attends que je reprenne le nom de l'autre pilote. Pavlo, Pavlo, veuillez amorcer la traversée. Nous traverserons l'anneau à partir du moment où Anton sera là. Je veux qu'en cas de D'accord. pépin, il... Oh, putain, je me rappelais plus que vous aviez cet accent, Pavlo. Je suis d'accord, capitaine. C'est très agréable de traverser là, non? d'accord. J'ai l'impression de pas comprendre une référence. J'ai l'impression qu'il vaut mieux pas que tu la comprennes comme pour l'aubergine. Je comprends pas. Alors, quand vous parlez d'aubergine, Pavlo, se retourne. Boy. Il continue à manger d'une main. Il a la main sur la poignée pour gérer, mais de l'autre côté, il mange. Il fait partie de ceux que vous avez rarement vus à la cafette. Il mange à son poste. Au moins de danger, il est paré. Ouais. Et du coup, on attend l'arrivée d'Anton avant de passer l'anneau. C'est ça. Bah, Anton va arriver, comme il a dit, dans la minute qui suit. Pavlo, lui, il a mangé, donc ce qu'il a sali, il le nettoie de suite. Ça, vous n'avez jamais pu lui reprocher, c'est qu'il a mangé, il salit, il nettoie de suite. Il n'attend pas. Très bien. Anton s'installe. Préparez-vous à prendre la barre. Je ne veux pas de casse cette fois, s'il vous plaît. Bien, Mais préparez-vous à du grabuge au cas où. Vous sécurisez l'arrivée. Une fois que l'arrivée est sécurisée, je vous demanderai de vous diriger vers les chasseurs. Je sens que cette histoire va très mal finir. Bien. Dois-je préparer les chasseurs protocole tortue ou protocole prédator? Tortue, c'est plus... Tortue. plus... Oui. Tortue. Bien. Comment Anton et Pavlo entament le chemin pour entrer dans le portail. Et tu entends faire compagnons à vos postes. Nous allons commencer la formation de tortue. Préparez-vous.
Bien sûr, les chasseurs sortiront après la passée de l'anneau. Bien capté. Et moi, j'envoie un message. Alerte jaune à tout l'équipage. Nous allons passer apparemment à travers une sorte de portail de téléportation. Je ne sais pas quel effet ça aura sur nous. Normalement, ça devrait bien se passer. Mais accrochez-vous. J'ai peur que des caisses tombent, etc. Sécurisez-vous avant la traversée. Merci. Faut faire attention à ne pas lâcher trop de caisses. Billy Bob, s'il vous plaît, arrêtez les mauvaises blagues. Mais lui aussi, il l'entend. Je comprends pas pourquoi. Il n'y a rien à comprendre. Et quand vous commencez à passer le portail, vous entendez. Et vous avez l'impression, vous voyez du cockpit, vous avez l'impression que le vaisseau s'étire. Elle vous met le déflecteur pour pas que ça vous brûle. Mais vous voyez que le portail, ça vous aspire. Et plus vous le passez, plus vous avez cette sensation. Par exemple, Tom, chacun d'entre vous, pouvez voir par exemple vos doigts s'étirer, mais d'une infinité. Et vous continuez. Ça fait longtemps que j'ai pas vécu ça depuis mon road trip à Cabana. Je me rappelle, j'arrive même plus à parler tellement je suis distendu. Et effectivement, ça te Ça me rappelle la fois où j'ai mangé un champignon sur une crotte. C'est bien la première fois que j'aime pas me faire aspirer le doigt. Je vous présente l'escouade Shining Fist C'est ça. dans toute sa splendeur. Voilà, vous avez cette sensation. Oui, ça vous rappelle des moments d'extase et de good trip. Et vous finissez par Putain, je regretterai jamais d'avoir rejoint votre vaisseau. Vous finissez de traverser le portail. Pardon, j'arrête. Et les caméras du vaisseau vous montrent que vous montrent la base stellaire. Levez les boucliers, que les chasseurs sortent. Mettez-vous en formation tortue. Anton, retournez à votre poste. Pavlo, reprenez les commandes. Rapport de la situation à la télémétrie. Ah, c'est vrai qu'elle est plus là. Je refais mon auto-rapport à la situation à la télémétrie pour regarder ce qu'il y a autour de nous. Le truc, c'est que quand tu retournes à la télé, quand tu de ton siège, tu vois la télémétrie, vous entendez tous toquer à la porte du cockpit. Je mets la caméra qui est de l'autre côté de la porte du cockpit à l'écran. Et tu as une jeune femme d'apparence assez timide qui a toqué, qui a ses bouquins, tu vois, bien habillée, une bonne militaire. Elle a toqué, elle attend, mais tu la vois qu'elle est stressée. Est-ce que c'est quelqu'un du vaisseau? Parce que là, je commence à m'inquiéter. Là, du coup, je comprends plus. Là. Oui, c'est quelqu'un du vaisseau. Ok, ouvrez la porte. La porte s'ouvre. C'est bien son nom. Ouais. Qu'est-ce que c'est? On est en situation de combat, enfin en tout cas d'urgence. Oui, mais on m'a vu que celle qui s'occupe d'ici a été sortie. Vanguard m'a demandé de la remplacer puisque c'est ma formatrice. Ok, très bien, la noob, allez sur son poste de commande, s'il vous plaît. Mais capitaine, je m'appelle Allez pas sur la noob. Je n'ai pas que ça à faire. Moi, je check la télémétrie pendant qu'elle prend trop de temps pour s'installer à mon goût. Bien. Et elle s'approche rapidement, t'entends claquer sur le sol. Et elle se met à son poste. Par contre, quand elle a l'apparence timide, quand elle se met sur son poste, tu vois un regard, mais acéré. Tu sens l'instinct d'un tueur quand elle est concentrée comme ça. Ok, cet équipage m'étonnera tous les jours. Donc moi, je continue ma télémétrie pendant qu'elle prend le relais. Ok. Ouais. Voilà. Du coup, les caméras vous montrent la base stellaire
la base stellaire. Vous voyez des croiseurs faire le tour de la base stellaire. Mais vous voyez qu'à la distance que vous êtes, vous voyez que le vaisseau vous permet de ne pas être capté. Et le portail est assez loin pour vous cacher. Ok. Je regarde si les vaisseaux sont en position de combat, que ce soit les canons pointés vers l'intérieur ou vers l'extérieur. C'est-à-dire pointés vers la base stellaire ou pointés de l'autre côté. Alors tu peux voir que les canons sont pointés des deux côtés. Et que les chasseurs ils sont pas en mode attaque, ils sont en mode biformation. C'est que s'ils sont attaqués, ils réagissent de suite, mais sinon ils sont là pour défendre à la base. Ok. Je voudrais utiliser un drone pour relayer mes coms. Si possible, le même qu'on a envoyé. Je voudrais l'envoyer genre par rapport à la base, par rapport à nous. Peut-être pas à l'opposé, mais peut-être sur un angle de 60 degrés, tu vois, à la même distance. Juste pour pas que eux entendent nos coms. Je veux qu'ils entendent les coms qui seront relayés par le drone. D'accord. Ah, tu veux t'en servir comme l'heure qu'ils aillent vers le... Exact. D'accord, pas de souci. Le drone, ça fait. Par contre, tu vois que il va faire un grand tour pour rester assez discret. Et il se positionne à l'opposé de vous. Il va plus loin que ce que tu as demandé, justement pour attirer beaucoup plus loin tout type d'ennemi qu'il considère comme ennemi. Ok. Très bien. Et il commence à pulser. En fait, je vais ouvrir après un canal de discussion. Je vais faire transformer ma voix, je vais ouvrir un canal de discussion, mais avant d'Eliot, tu veux dire quelque chose? Capitaine, Oui. Avant de faire ça, ça vous dérange pas, j'aimerais envoyer Ténor au sein du vaisseau, sachant que là, on est quand même à proximité de potentiels ennemis. J'imagine que quelconque potentielle invasion, ne serait-ce que discrète, pourrait arriver dans notre vaisseau. Je préconise la sécurité et qu'on envoie Ténor circuler dans le vaisseau dans l'éventualité où quelconque invasion viendrait arriver. Il circule généralement dans les canalisations, donc c'est se montrer discret. Oui, Et c'est une force de frappe assez conséquente. J'espère qu'il n'aura tué personne et je lui en ai bien donné la directive. Néanmoins, ça pourra toujours être une sécurité d'avoir un patrouilleur dans le coin. bien sûr, bien sûr. De toute façon, les senseurs sont actifs à l'extérieur et à l'intérieur. Et du coup, j'ouvre la communication. Ok, tu vois que toi, la communication... Perso, je transmets... Oui, vas-y, avant. Excuse-moi. Je dis, personnellement, je transmets juste à Ténor l'ordre de patrouiller justement dans le vaisseau le plus discrètement possible, dans l'éventualité où quiconque hors du vaisseau viendra à rentrer. Et de me communiquer l'information avant d'attaquer au besoin. D'accord. Tu peux... avant de continuer, tu peux entendre que quand tu lui dis ça, tu entends vite fait derrière toi. D'accord, chef. Et plus rien. Ok. Donc du coup, j'ouvre la com vers la base stellaire. Base stellaire Sarcelle Prime. Ici l'USS George Lucas. Pourquoi les canons de tous les destroyers sont pointés et sur vous et sur l'extérieur? Tu as sur la communication, tu entends une voix grave. Par où vous venez? Ce n'est pas le chemin habituel. Vous avez dévié? Auriez-vous eu un souci? Nous avons effectivement fait une mission supplémentaire avant de dériver vers la base stellaire. Je vois. Et pour répondre à votre question, c'est l'état-major qui en a décidé comme ça, au vu de qui nous allons recevoir. Comment ça? Expliquez-vous, base stellaire. Nous allons avoir des hautes autorités
qui vont rejoindre cette base stellaire. Et dans ce cas-là, pourquoi vos canons sont pointés aussi sur Sarcelle Prime? Parce que avant que ces personnes arrivent, il a été décidé que si un danger devait arriver, ou si des personnes indésirables venaient à venir troubler l'ordre ou tenter un assassinat vers ces personnes de haute autorité, d'éradiquer certaines salles de ce complexe. Il y a des sécurités en interne, je ne vois pas pourquoi des destroyers pointeraient des canons, sachant que la plupart de vos canons détruiraient pas qu'une seule salle. De qui provient l'ordre? Je ne peux le dire. Comme je l'ai dit, c'est haute autorité. Nous sommes quand même une base stellaire, la première base stellaire à la base, celle où tous les hautes autorités y sont. C'est le quartier général de de l'armée. Auriez-vous un souci avec ça, capitaine? Je coupe la communication quelques secondes. La noob, s'il vous plaît, je veux que vous identifiez tous les bâtiments qui sont en train de viser Sarcelle Prime. Et que quelqu'un, s'il vous plaît, Amanda, identifiez-moi la personne que j'ai au bout du fil, s'il vous plaît. Et donnez-moi aussi la liste du haut commandement encore actif. Je reprends la communication. Je suis le capitaine Marlowe. Oh, le capitaine Marlowe. Et vous, qui êtes-vous? Je suis le relayeur Sargas. Bien, relayeur Sargas, je veux parler au commandant de la base stellaire. Alors, avec tout le respect que je peux avoir entre hommes que nous sommes, entre personnes civilisées, je ne peux pas, car ils sont en réunion. Nous-mêmes, nous encourons la cour martiale si nous les dérangeons. À quelle heure doit se finir la réunion? Normalement, elle devrait se finir d'ici 3 heures. Mais elle devrait se finir d'ici 3 heures. Très bien. Je rouvrirai une communication d'ici 3 heures. Et je coupe la com. Je fais déplacer le drone encore de genre 60 degrés, tu vois, en rotation autour de la base. Et je check de manière télémétrique si jamais un des croiseurs ou des chasseurs viennent vers la position où le drone a communiqué pour la première fois. Silence radio dans tout le bâtiment, s'il vous plaît. Laissez juste les senseurs passifs actifs. Nous sommes la nuit. Vous voyez ce que je veux dire. Nous avons 3 heures. Je veux que pendant 3 heures, nous soyons extrêmement discrets. Si, pour ceux qui ont entendu sur le pont cette communication, vous avez des remarques ou des idées sur ce qui se passe, je suis preneur. Déjà, quand tu dis nous sommes la nuit, tu peux voir que sur le plan du vaisseau, toutes les lumières sont éteintes, sauf celles de garde qui indiquent des points importants du vaisseau. L'oxygène est gardé sur le vaisseau, mais tout le reste a été arrêté. Il n'y a que le cockpit, les moteurs et l'oxygène qui fonctionnent. Bien. Et pour ce que tu as demandé, elles vont chercher des informations. La newbie te dit que pour le moment, la Russie a déchiffré 25% de la flotte qui est potentiellement à avoir, qu'il faudrait un peu plus de temps. Tu peux voir que malgré tout, tu l'appelles un newbie, mais
elle va vite. Quand tu as donné cette information, elle est allée au taquet. Mais c'est vrai que elle t'annonce 25% qu'elle a réussi à trouver et elle t'annonce 1500 croiseurs. Bien. Voilà. Ok. Par contre, pour ce qui est de toi, Dédio, qu'est-ce que tu souhaites faire? Pardon, personne lui a dit, mais il est mute. Ah. Ah ouais, je crois que j'entendais plus personne. Eh oui, ça faisait une demi-heure. Hein. Pardon, hein, désolé. Hein. Excusez-moi, du coup. Là, vous m'entendez? Ouais. Ok. Je disais donc, capitaine, ma paranoïa naturelle est à prendre en compte dans l'information que je vais vous dire. Mais je tiens à vous dire très sincèrement que je pressens très très mal l'interlocuteur que vous aviez en télécommunication. Vraiment, j'ai un très mauvais pressentiment le concernant. C'est d'ailleurs ce qui a catégoriquement justifié que j'envoie Ténor en circulation dans le vaisseau. Tout simplement parce que Ténor, comme vous le savez, est une force de frappe assez conséquente, que je préfère généralement garder, on va dire, sous le coude, par sécurité, justement. Je suis d'avis à diviser T et Nord pour justement couvrir un plus large périmètre. Et je suis d'avis également à préparer une manœuvre d'attaque, à savoir ne pas la lancer à proprement parler, mais que en cas de quelconque doute que vous pourriez avoir concernant votre interlocuteur, quelconque suspicion ou affirmation de potentiel danger, que nous partions directement en offensive pour pouvoir justement résoudre le plus rapidement le conflit. C'est bien pour ça que je fais sortir les chasseurs. Je suis préparé à tout. Il nous a, de ce que j'en ai compris, indiqué 3 heures d'attente. Ouais. En 3 heures dans un vaisseau, il peut se passer énormément de choses, et dans une guerre également, capitaine. Oui. Je maintiens, je suis un paranoïaque et vous le savez, c'est même pour ça que vous m'avez engagé initialement. Mais j'estime que la paranoïa, c'est aussi utile pour la paix en fait. Et pour... Ah, Brutus, tu veux dire quelque chose? Brutus, t'es mute. Ouais. T'es mute. Parce que... On s'en fout. J'aimerais... Ça y est, on t'entend. Attends. Ota, Oui. Pour ce qui est de l'endroit où on est, je pense pas que ce soit un piège en fait, parce que tout simplement il y avait un hologramme de l'instructeur. Non, c'est pas ça qui me fait peur. C'est les canons tournés vers Sarcelle Prime. D'ailleurs, est-ce que tous les bâtiments, est-ce que tous les croiseurs ont les canons tournés vers Sarcelle Prime? Alors, dans ceux que t'as... Oui. Dans ceux que t'as indiqués, sur les 1500, t'en as 1000 qui sont hors Sarcelle Prime, et t'en as 500 qui, eux, pointent le bastion. Par contre, ils tournent autour de la bastia, donc elle continue à déchiffrer, donc elle te sort j'en ai déchiffré 500 autres par ici. Elle t'indique les points où elle en a trouvé d'autres. Ok. Mais le truc, c'est que tu te rends compte que les croiseurs, les galions, donc les plus gros vaisseaux, font le tour, oui, mais sont plus concentrés sur une route que tout militaire prend à chaque fois. Ok. Comme s'ils s'attendaient à mitrailler une certaine personne qui devrait arriver. Très bien. Je regarde la liste des vaisseaux et
Moi, je voudrais fouiller un peu dans mes contacts, etc. Si, d'une, déjà, je connais pas quelqu'un de confiance sur Sarcelle Prime, et de deux, si dans les vaisseaux qui pointent vers la base stellaire, il n'y a pas quelqu'un de confiance aussi que je connais. Capitaine, Oui. pourquoi est-ce que on ne piraterait, enfin, on ne demanderait pas à notre chère hackeuse de pirater les caméras de surveillance de Sarcelle Prime pour vérifier que tout se passe relativement bien dans le vaisseau? Je pense qu'il faudra se connecter avec un hardware. Appelez-la, histoire qu'on vérifie, mais je pense que... Peut-être que d'ailleurs, vu que Laika est censée être sur le pont, peut-être que Laika pourra nous le dire. Je vais envoyer un message à Linka pour lui dire de nous l'envoyer. Laika est là, mais c'est elle Ah. qui est pas là. Ouais. Bon bah je vais la chercher. Oui, bien capitaine. Je vais analyser et déchiffrer ce que vous m'avez demandé. Avez-vous d'autres informations à me donner? Pour l'instant, non. Regardez si les caméras sont hackables et si... D'ailleurs, je demande à tout le pont si ils connaissent quelqu'un de confiance sur tous les vaisseaux qui pointent leur canon vers Sarcelle Prime et à l'intérieur de Sarcelle Prime. D'ailleurs, Brutus, t'as pas une tante ou je sais pas quoi qui est à Sarcelle Prime? J'ai pas entendu, désolé. Ok. Je disais, Brutus, t'as pas une tante qui se trouve sur Sarcelle Prime par hasard? Est-ce que Brutus s'en souvient que c'est là? Fais-moi un jet de mémoire. Donc un jet de mental. Ouais, je vais être gentil, pas de malus. Moi aussi, j'en fais un, du coup. 77. Ça passe ou pas? Bah en mental j'ai 40. Est-ce que ça passe? Non. Non. Et du coup, moi, je le fais aussi, le jet de mental? Pour savoir si tu connais quelqu'un de là-bas? Oui. Ouais. Fais-moi ton jet de mental. 0,2. Oui, Ah ouais. tu connais, effectivement, tu connais quelqu'un là-bas qui, quelque temps avant que vous ayez votre vaisseau, a été recruté par une autre autorité. Ok. Et du coup, avec mon 0,2, est-ce que je connais aussi l'un des commandants des vaisseaux de confiance qui pointerait ses canons vers Sarcelle Prime ou pas du tout? Oui, tu connais, surtout que tu connais lui, tu connais le capitaine d'un des bastions, des croiseurs? des croiseurs, et surtout, tu connais le lien entre lui, le capitaine du croiseur, et une personne du bastion, car tu as le fils, le père, le grand-père de la même famille. Et un des membres de l'autre autorité est le grand-père de lui que tu connais. Est-ce que je peux... je vais demander à Anita, pouvez-nous nous ouvrir une connexion sécurisée avec... et je donne les identifiants des trois personnages de Roger, Robert et Isildur. Ok. Bien sûr, faites-la passer par le drone, s'il vous plaît. Toujours. Bien, capitaine. Et du coup, elle fait ce que tu lui demandes. Par contre, tu as le drone qui t'envoie un message. Ouais. Mais par contre, un message bizarre. C'est que tu te rends compte que Leica a potentiellement fait certaines trafications et a doté sûrement d'autres drones. Tu peux te poser la question, mais a doté de ce drone d'une conscience.
Laïka, qu'est-ce que vous avez encore fait? Est-ce que vous avez fait votre débugage avant de toucher à ce drone? Oui, capitaine. J'ai mis à jour, mais parfait comme vous dites. J'ai tenté certaines choses scientifiques. Ok, on en Qui parlera pourrait- plus tard. Bien, capitaine. Et tu vois, sur le message du drone, c'est une armada vient sur moi. Et tu peux voir sur les caméras que le drone, ce n'est plus un drone. Tu vois un hologramme d'un gros galion qui se et tu vois qu'il se fait mitrailler de tirs par les autres bastions, enfin les autres croiseurs et galions. Est-ce qu'on peut envoyer un drone qui fera ce que je lui demande, s'il vous plaît? Oui, oui. Euh, Ils envoient un autre drone. MJ. Oui. La lettre que j'avais découvert dans le livre de la fête pour les triclopes. La lettre qui est. Est-ce que je l'ai ouverte? Est-ce que je sais ce qu'elle dit? Est-ce que je peux l'ouvrir? Alors, tu l'ouvres, et tu peux voir que c'est dans ton langage. Dans le langage de le langage ancien de ta race. N'oublie pas tes racines, n'oublie pas qui tu es. Le motus, c'est pas une plante? Merde, ça sert à rien. Je s'appelle Brutus. Et en dessous, tu as un message. En dessous, tu as un message comme si la personne s'inquiétait. Il y a écrit PS 2 points. À toi, mon héritier. J'espère que tu auras appris à réfléchir et à éviter de faire comme les nôtres, à taper tout le temps. L'écriture, par contre, l'écriture est soignée. C'est de la haute calligraphie. Hein. Elle est soignée, l'écriture. Très très bien. C'est qui? C'est-à-dire quoi, héritier? J'avais lu ça une fois. Tu dis ça à voix haute? Quand tu Oui, oui. comme ça, tout le monde se fait. On te regarde. Héritier, c'est quelqu'un qui obtient quelque chose de quelqu'un d'autre qui est mort. Quelqu'un est mort? Je sais pas de quoi tu parles, Brutus, mais je te donne une définition d'héritier. En fait, je suis en train de théoriser dans la tête, je me dis, est-ce que Brutus se souvient de ses parents? Brutus se Il a pas souvient mangé ses parents. Brutus se souvient pas précisément de ses parents. Il a des flashbacks. Il voit des scènes avec ses parents, mais floues. Flou. Et ça, à mesure. Papa! Non, c'est ta mère. Ah mince. Je suis devenu une femme maintenant. Du coup, t'as des flashbacks. Ça te réchauffe le cœur, mais tu t'es rendu compte que à mesure que tu apprenais des choses, que tu te civilisais un peu plus, c'était de plus en plus récurrent. Au début, tu n'arrivais pas à faire le lien. Tu voyais des trucs et tout. Tu fais OK. Là, tu es en train en lisant ce message, et quand on t'a expliqué le mot héritier, je sais pas pourquoi, d'un coup, ça te fait un lien. Et tu fais ah oui, potentiellement, ça aurait un lien avec tes origines. J'ai des parents! Je regarde Marlo, tout content. Ok, c'est bien, mais tu crois que c'est vraiment le moment de parler de tes parents? Je sais pas. Tellement lui, il va te tuer. Ok, je suis content, je suis très content pour toi. Bon, il en est où ce drone?
Bah, le drone fait le. Vous allez le me voir drone fait le tour. revenir dans le Oui, vas-y, fini. Vous allez me voir revenir dans le cockpit avec la hackeuse. Ok. Très bien. Et bah voilà, Captain, elle est là en fait. Ok. Jeune fille, serait-il possible de, je lui montre le bas stellaire, de hacker cette chose là-bas pour voir ce qui se passe à l'intérieur? Sans monter dessus. Oui, je peux, capitaine. Et sans qu'on se fasse repérer. Je peux aussi, capitaine. C'est juste qu'il faudrait que vous me laissiez accéder à un peu plus d'énergie du vaisseau pour booster mon signal de piratage. Ok. Utilisez des relais quand même. Envoyez plusieurs drones. Et Anita, s'il vous plaît, ouvrez-moi les communications avec les 3 personnes que je vous ai demandé, s'il vous plaît. En utilisant le nouveau drone que j'ai envoyé et pas celui qui a décidé de se transformer en croiseur holographique. Bah, oui, mais On dirait une logique, Je- je- Shadok. alors je sais pas si tu m'avais entendu quand je t'expliquais le message pour le robot. Ce que t'avais dit. Je Tu m'en bug- rappelle plus. Tu bugs Il t'a beaucoup, dit Ota. il t'a dit, je suis repéré, et il s'est transformé. En fait, il t'a dit, clairement, je suis repéré, il a fait l'heure. Sa conscience, il s'est Ah, ok. sacrifié pour vous. Ok, ça marche. Moi, j'avais juste compris qu'il s'était transformé en croiseur pour je ne sais quelle Ah, raison. non, non, et non, que non, du coup, je après, suis- il se faisait tirer dessus. Non, je suis repéré, et tu vois que c'est transformé en croiseur, et il s'est fait carnarder. Il n'y a pas eu de, comme tout militaire, arrêtez-vous, Ok. coupez les moteurs. Ouais, ils l'ont vu apparaître, ils ont tiré. Ok. De toute façon, ça tiendra pas très longtemps puisque c'est un hologramme, les parties vont passer à travers. Ah, très bien. Donc, envoyez tous les autres drones, s'il vous plaît. Ok. Merci à 4XB4928C4. J'aurais pas pu choisir plus court, Laika, vu que vous l'aviez modifié. Non, capitaine, j'ai gardé D'ailleurs, si vous ses voulez, j'ai déjà- origines. On a bien. Vous voulez que j'ai déjà renommé Ténor, je peux la renommer aussi. Ouais, de toute façon, pour ce qui lui reste à vivre, c'est pas la peine. on a quand même en pointant d'Elio, cette énergumène qui parle à son arme. Mais oui. Billy Bob, c'est simple. Alors, Billy Bob, d'abord, est adorable. Et en plus de ça, si vous montrez un tant soit peu agressif le concernant, vous savez, il pourra vous faire beaucoup de bisous. Franchement, hein. S'il vous plaît, redescendez en à ce qui- pression, nous sommes sur un état de Quand- guerre. Ah oui, non, mais moi je suis tout amour. Hein. Nous n'avons pas le temps de régler ces choses-là. Et quant à ce qu'il s'avère de Ténor, cette chose, comme vous dites, mérite le respect. Je ne pas parlais pas. Il me semble que... Non, on va pas parler de Ténor. Ah, Non. donc je me suis trompé de sujet. Effectivement, je fais partie des cons. Euh, Pardon. Un peu fou. Et finalement, je regarde Brutus et c'est peut-être le plus cohérent sur le pont. Et c'est ça qui me Moi, fait peur. fou. L'écoute pas, Billy Bob, ça va. Il ne pense pas ce qu'il dit. il pense- Tu sais, Leica pourrait donner une conscience à ton fusil. Mais il est déjà vivant. Tu ne le vois pas? Et là, tu sais, je vais le pointer vers toi. Regarde, tu vois bien sa bouche, son visage là. Moi, Tu je l'entends regarde pas dans parler, le trou toi du fusil. Tu ne l'entends Alors- pas parler? Regarde, exprime-toi, clairement. Billy Bob. Ben voilà. Du coup, bon, Alors, clairement, Marlo, en tant que capitaine, parle-moi tu fort, vois, Billy Bob. On ne comprend pas quand tu hurles. tu vois en gros deux de tes bras droits faire oh, et les autres regardent travailler, mais quand même te lancer un regard en mode est-ce que c'est sérieux? On est en galère, est-ce que c'est sérieux? Je soupire très fortement. Et par contre, Où en sont mes Billy drones? Bob, arrête de crier. Par contre, Sandra, tu la vois, elle s'est mise dans un coin, elle booste son signal et elle s'accorde avec les relais. Mm. Et tu vois que tu as un fichier de la base stellaire qui commence à se ploder. Ok. J'espère que tout ça va réussir, sinon nous sommes tous morts. Anita, où en est ma communication, s'il vous plaît?
Mais je suis pas Anita, monsieur. Amanda, Vous m'appelez pardon. Nubi. Non, c'est Amanda. Anita, c'est... Oui, c'est... La bourrée, c'est c'est la la censor. bourrée. Amanda, C'est, c'est la linguiste. c'est Amanda. Oui, capitaine. Et tu vois qu'elle te link. Très bien. Est-ce que les 3 répondent ou est-ce qu'un seul répond? Est-ce qu'aucun répond? Sur les 3, nous avons 2 qui répondent. Le 3e ne répond pas. Très bien. Le troisième se trouve. Apprécie. Le 3e se trouve dans la base stellaire, bizarrement. Et je reçois. Et celui du galion, du croiseur. Oui, du croiseur, me répond en message codé, crypté. Très bien. Vous pouvez traduire ou il faut que je m'en occupe? Non, je peux traduire. Très bien. Est-ce que le dernier répond avec un message audio ou vidéo? Ben, il y en a un qui fait pas trop attention à sa manière de répondre. Il parle normalement, il code même pas. Et tu reconnais que ben, cette manière de faire, c'est ben, typiquement lui qui est parti avant vous. Qui était un peu trop babacool. Roger. Ok. Très bien. Pour l'instant, je ne vais pas répondre à Roger tout de suite. On va répondre en message codé à Robert. J'imagine que c'est Robert qui... Robert étant, oui, bien. Roger est le fils, Robert est le père, Isildur est le grand-père. Ok. Donc c'est Isildur qui répond pas. Très bien. Ouais. Répondez à Robert. Transcrivez. Enfin, ordinateur transcrit, s'il te plaît. Ici est le capitaine Marlowe. Je suis sur l'USS George Lucas. J'ai quelques doutes sur les agissements de l'attroupement de vaisseaux autour de la base stellaire. Robert, confirmez-moi que tout ce qui se passe ici est légitime. Pourquoi des vaisseaux attaquent nos vaisseaux? Pourquoi les canons, pourquoi vos canons visent la base stellaire? Alors, quand le message est envoyé, par contre, Encrypté, hein, bien sûr. oui, par contre, tous ceux du vaisseau sont appelés à la salle de. Je sais plus comment ça s'appelle. De réunion? Oui, non, pas votre salle de réunion, mais une espèce d'amphithéâtre. Voilà. D'amphithéâtre avec un truc au centre, un holo au centre. Voilà. J'ai pas donné d'ordre, mais ok. Qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, quand t'envoies ce J'envoie message, un. Alors, laisse finir le MJ, après tu pourras dire. Ah, vas-y, pardon. quand tu as envoyé le message, il y a eu un contre-ordre crypté qui a été indiqué par Robert à tous les soldats du USS George Lucas. Rejoignez cet endroit. Vous aurez de plus d'explications. Très bien, Laika, prenez le relais temporairement. Je vais à l'amphithéâtre. Okay. J'envoie un contre-ordre personnellement à Ténor pour lui dire ta mission reste inchangée, ne te rends pas là-bas. Très volontairement. Et j'assumerai complètement la responsabilité. Aucun problème. Ok, donc tu mets un contrat sur un supérieur. Ok, d'accord. Ok, du coup, pour toi, Brutus, est-ce que tu restes dans le cockpit? Est-ce que tu rejoins Marlowe? Est-ce que tu rejoins les tiens? Est-ce que tu veux faire autre chose? Est-ce que tu veux te préparer au canon ou préparer les soldats à une invasion? Oui, je vais aller voir les soldats pour leur prévenir d'un potentiel exercice réel.
Pour info, moi je me rends à l'amphithéâtre. L'ordre Athénor, je lui ai envoyé simplement via la tablette. D'accord. Ok. Du coup, je vais juste leur dire de se tenir prêt et d'attendre les ordres du commandant, du capitaine. Bien, bah, tu peux voir que ils se mettent au garde à vous, oui chef. Et ils se remettent à nettoyer leurs armes, à vérifier les munitions, les stocks, à préparer l'équipement, à préparer les gros canons, justement pour si quelqu'un qui tente de passer par l'arrière, par le hangar, il se fasse mitrailler. Ils sont vraiment ils sont vraiment prêts au poste. Et t'as des mecs que tu vois Puis courir avec eux. une fois que ça c'est fait, je vais aller voir Marlowe. Vas-y, Ok. vas-y. Pardon. Ok. Non, t'inquiète. Tu vois des mecs ramener les munitions et du coup vous rejoignez tous à la grande salle de l'amphithéâtre du vaisseau. Et vous voyez tous ceux qui vous ont rejoint, ils sont assis. Et il y a un message, vous voyez sur l'hologramme, un espèce de grand symbole de dossier qui s'ouvre et qui fait ce que vous allez voir et entendre relève du secret militaire. À ce moment-là, ça sera à vous de décider quel camp vous allez choisir. Que Dieu veille sur vous, camarades. Et que Dieu veille sur nous tous. Car nous allons en avoir besoin. Et du coup, pour toi, Marlo, tu reçois la demande du vaisseau. Est-ce qu'on ouvre devant tout le monde le dossier? Bien. Du coup, vous voyez des haut-parleurs descendre du vaisseau. Des haut-parleurs circulaires. Et vous voyez vous voyez que il y a deux fichiers sur le gros dossier. Un fichier vidéo et un fichier écrit. On va commencer par la vidéo. Voilà. Sur le vidéo, vous voyez des silhouettes se faire mitrailler. Vous voyez d'autres se faire arracher membre par membre, frapper, bâillonner. Et vous voyez, oui. Vas-y, continue. Tu diras pas. Ok. Et vous voyez que il y a un symbole qui est porté par les soldats qui font ça. C'est le symbole des Hopkins. Okay. Les agresseurs sont tous humains et j'imagine que les agressés sont tous extraterrestres. Non. Les agresseurs sont autant humains que aliens. Mais il y a des espèces de chiens robotiques, comme vous l'avez déjà croisé, qui sont avec eux. Et justement, il y a ceux qui ne sont pas agressés, c'est ceux qui ont le symbole de Hopkins. Et vous voyez sur la vidéo trois personnes en grosse tenue, grande cape rouge, très militaire allemand. Ouais. Voilà. Se mettre devant une assemblée et sur l'assemblée vous voyez des draps plein de symboles de familles différentes et militaires. Donc vous voyez Hopkins, les Wright, les Dumaine, des familles mineures, mais dans une grande famille vous voyez Hopkins et Wright. Et justement, le Wright, c'est celui que vous voyez dans les Wright, ils se font mitrailler et deux personnes sont attachées
est fouetté, frappé, encore et encore. Vous entendez des cris sur la vidéo et des rires. Très bien. J'ouvre le fichier écrit. Alors, sur le fichier écrit, tu peux voir que déjà, le fichier écrit, tu peux voir qu'il a été signé par une personne qui est au-dessus de celle qui t'a formé, qui est un lieutenant général. Et justement, c'est signé par Robert. Bien. Et il t'indique, en fait, pourquoi les vaisseaux sont autant pointés sur la base stellaire que sur les autres vaisseaux. C'est qu'il y a eu un acte de rébellion. Et que c'est pour ça qu'il a dit qu'il faudra choisir son camp. C'est que c'est soit vous rejoignez les Hopkins et vous combattez avec eux, soit vous rejoignez ceux qui veulent sauver les Wright et certaines autres familles. Est-ce que En fait, l'Assemblée s'est scindée en deux. D'autres ont rejoint les Hopkins, d'autres ont rejoint les Wright. Pour ce qui en resté, ils souffrent. Et du coup, les croiseurs ont leur allégeance à qui? C'est marqué dans le texte ou pas? Alors, les croiseurs ont leur allégeance aux deux camps. C'est que Pourquoi ils se visent pas entre eux? C'est ça, je comprends pas. Pourquoi ils se disent pas entre eux? Parce qu'ils sont pour le. Tu peux voir que Robert a un marqué encodé. Et en fait, c'est des images que vous voyez grâce à vos lentilles. Vous le voyez. C'est que ils ne s'agressent pas parce qu'ils sont en nombre égal. Donc les pertes seraient nulles. Ok. Et qu'en fait, Il y a beaucoup de gens autour de. C'est pour ça la réunion. Il y a beaucoup de gens autour de nous, ouais. Autour de vous, oui, il y a beaucoup de gens. Et la newbie continue de décrypter. Et on continue. Vous avez sur votre pad 500, 1000. Et à 75%, vous voyez qu'en fait, l'armada, vous êtes 15 000. Et il n'y a que 75% qui a déchiffré. Ok. J'aimerais envoyer un message sur le plus discrètement possible sur le pad du capitaine. Oui, et lui marquer mot pour mot au pire, virgule, on les infiltre, on les fait prisonniers, virgule, on les fédère. On pourrait avoir les 15 000. Et je t'envoie ce message. Ok. Je marque... Non, j'ai rien marqué. Je retransmets la vidéo et tout ce qu'on a appris à tous les membres d'équipage. Ok. Messieurs, mesdames, j'ouvre une communication. Oui. Je sais plus. Je crois que c'est celui-là. Messieurs, mesdames, ce que vous venez de voir n'est pas un exercice. Vous allez très certainement devoir faire un choix. Je ne vous le cache pas. J'ai déjà fait le mien. Mais sachez que ce que nous allons faire ne représentera simplement pas nos idées. Je pense que nous avons déjà avéré des rebelles de notre vaisseau. Vous avez tous à peu près le même avis sur
ce que vous venez de voir. C'est très bien. J'ai un très gros retour sur le Taza. Baisser un peu ça sera. J'ai le temps de finir le message. Le chef de section d'Elio va partir en mission. Une mission extrêmement importante. Une mission, je pense qu'il acceptera. Et il aura besoin de beaucoup d'entre vous. Chef de section d'Elio, avancez-vous vers moi, s'il vous plaît. Je Pour viens. ceux Je qui dis Bob à la sont taille. prêts à l'action, à risquer leur vie, je vous demanderai de faire un pas dans la direction du chef de section d'Elio. Nous allons simuler un schisme au sein du vaisseau. Le chef de section d'Elio rejoindra les partisans des Hopkins. Nous simulerons une attaque, en tout cas une mutinerie. Nous allons légèrement abîmer quelques vaisseaux de transport sans gravité, histoire qu'ils puissent retourner sans problème vers la flotte. L'USS George Lucas rejoindra les forces régulières. Donc chaque poste est extrêmement important. Au sein de la flotte de Hopkins, vous n'aurez aucun soutien. Malheureusement, vous serez tout seul. C'est pour ça que je demande un engagement total de votre part. Je pense que vous avez tous été témoins de ce que peuvent faire les Hopkins. Je pense que aucun d'entre vous n'est enchanté à cette idée. Vous avez vu qu'apparemment les Hopkins ont très certainement fait une alliance ou une allégeance à la créature qui nous a attaqués, qui nous a fait perdre le commandant Wright. Sachez que je ne laisserai pas ça passer. C'est bien pour ça que je ne pourrais pas, malheureusement, moi-même infiltrer cette base. Je risquerais de faire passer mes sentiments personnels bien avant la sécurité de n'importe qui. Je demande des gens actifs, experts dans toutes sortes de métiers, pas que des gars à la gâchette facile. Je veux que vous puissiez vous défendre, mais aussi que vous puissiez réfléchir. Vous devrez faire des missions de renseignement, de sabotage, d'élimination. Enseigne, c'est à vous. Faites un pas en avant pour ceux qui veulent suivre le chef de section des lieux. J'envoie un message sur le pad à Ténor et je lui dis rejoins-moi maintenant. Mieux, Totaza, je t'entends pas. C'est que moi qui l'entends pas. Il te répondra. Il te répondra, je suis là dans quelques secondes. Et quand le message se termine, il y a quatre personnes qui se lèvent et qui s'approchent de toi, Delio. Messieurs, la mission que nous allons entreprendre va être dangereuse. J'aimerais que chacun d'entre vous
réfléchisse au devenir de ce vaisseau, à son devenir, pèse le pour et le contre et pense à sa famille. Réfléchissez largement, réfléchissez profondément et dites-vous bien que c'est une mission qui pourra à jamais changer vos vies. Si vous êtes toujours prêts, c'est avec grand plaisir que je vous accueille. Bah, tu vois qu'ils ne bronchent pas, ils se mettent au garde à vous. Et tu commences à en avoir deux autres qui se lèvent. Et puis un troisième qui te rejoignent aussi et qui se mettent au garde à vous. Très bien. C'est un honneur de faire cette mission avec vous. Et merci pour votre confiance, capitaine. Merci à vous pour ce que vous allez faire. J'essaierai de garder un maximum de communication avec vous, mais je pense que ça risque de vous mettre en danger. J'attendrai que vous communiquiez avant de répondre. Entendu. Brutus, Je... préfères-tu rester avec moi ou suivre Delio dans sa mission? Faut bien que quelqu'un te protège. Laika, que choisissez-vous? Oui, Cap. Euh, je suis, comme vous dites, mitigé, capitaine. Les, les deux façons qui sont proposées permettraient d'avoir plus de connaissances. Euh, je ne saurais vous dire. Mais je pense que je vais rejoindre Delio. Très bien. Que le grand possesseur vous garde. Que votre Dieu vous garde. Comment vous dites Ah oui, j'avais entendu des soldats dire ça. Que la force soit avec vous. Que la force hydraulique soit avec vous. Merci. Et tu vois que Delio, que t'as Leika qui se positionne à côté de toi. Ténor est arrivé? Oui. Il est arrivé, mais sauf qu'il n'est pas descendu. Il est en haut. Ténor, descends, s'il te plaît. Vous êtes sûr devant tout le monde? Je te présente... Allez-y, vas-y, t'inquiète pas. Ok, bah vous voyez tout. Je vous présente à tous ici votre frère d'armes. Son nom est Ténor et il vous surprendra par ses capacités. Je vous demande à tous un profond respect mutuel, humain comme non humain. Peu importe. Aujourd'hui, ce dans quoi nous nous engageons, c'est une bataille. Nous aurons besoin les uns des autres. Dites-vous bien ça. Et Ténor ici présent sera prêt à combattre pour vous également au besoin. Ténor, je t'ai fait un contre-ordre, comme tu l'as vu lors de la réception au sein de la salle commune. Car comme je le pressentais, un grand danger nous menace et une mission importante nous a été confiée. Il va falloir que nous profitions et nous utilisions tes talents d'infiltration à notre plus grand avantage. Nous serons potentiellement aussi amenés dans de grosses batailles, dans de très gros combats. Si tu souhaites la tranquillité, si tu souhaites ne serait-ce que la survie des gens ou autre, si tu as des gens auxquels tu tiens, ou alors si ne serait-ce que tu ne souhaites pas risquer ta vie, tu as encore le choix de refuser cette mission.
Je ne t'en voudrais absolument pas. Mais voilà, je souhaiterais que tu deviennes mon bras droit dans cette mission périlleuse. Je vous remercie, chef. Ténor, très content de cette possibilité. Très bien. Activez-vous. Que tous les volontaires se présentent au hangar, au vaisseau de transport. Anton, vous et la moitié de vos forces tirant en poursuite du vaisseau de transport. Je veux que vous effectuez un tir précis sur un bouclier de la zone, enfin du vaisseau de transport, et uniquement sur le bouclier. Je ne veux pas de tir ami. On est d'accord? Bien, capitaine. On pète les boucliers et on repart. Exact. Pas de tir sur les moteurs, pas de tir sur le cockpit. Un tir précis sur le bouclier du vaisseau de transport. Faites passer les autres tirs à proximité sans jamais toucher votre cible. Vous engagez le combat jusqu'à à peu près, comment on dit à peu près jusqu'à 2 clics, puisque leurs chasseurs vont très certainement vous engager aussi, jusqu'à 2 clics avant que les chasseurs vous engagent, vous faites demi-tour. Bien, capitaine. Objectif, taper directement le générateur de bouclier. Oui. Oui. En gros, abîmer le blindage du vaisseau de transport, mais pas plus. Voilà. Oui, c'est ça, il t'a dit, t'as pas le générateur, mais le générateur du bouclier. C'est ça. Bien, nous allons nous y mettre, capitaine, ne perdons pas de temps. Et tu vois qu'il court, et t'as d'autres personnes qui se lèvent et qui courent après lui. Tu Bien. reconnais à leur blazer et à leur combi qu'ils font partie de ceux qui ont été recrutés. Très bien. Delio, prenez tout l'équipement qu'il vous faut dans l'arsenal. Bien sûr, ne prenez pas de quoi trop éveiller les soupçons, ou si vous prenez de quoi éveiller les soupçons, cachez-les de telle manière à ce que même un scanner ne les repère pas. Ça marche. Demandez à Laika de vous aider pour inhiber les scanners. Et je vais prendre également, vous savez, les pupilles qu'on a vues la fois dernière, pour s'identifier les uns les autres. Parce que j'imagine qu'ils vont nous filer des vêtements ou quelconque chose justement pour s'identifier à eux et pour que nous puissions malgré tout pouvoir se repérer potentiellement si on peut être à visage découvert la prochaine fois que nous nous verrons. Très bien. Je retourne au poste de commandement. Tous ceux présents dans l'amphithéâtre, reprenez votre poste. Nous engageons une alerte orange. Avec moi, on se dirige vers l'armerie. D'accord. Delio, toi, en groupe, vous vous dirigez vers l'armurerie. Toi, Marlo, tu te diriges vers le cockpit. Et toi, Brutus, qu'est-ce que tu souhaites faire? Du coup, je vais me mettre à une tourelle, tiens, pour guetter les moments propices, si jamais il se passe quelque chose. Ok, t'as d'autres soldats qui se mettent comme toi au poste de tir en prévention. Sandra, où est-ce que nous en sommes? J'ai bientôt fini, capitaine. Très bien. Amanda, veuillez répondre à Robert. Quel camp avez-vous choisi? Bien, dois-je lui expliquer le plan en détail ou juste lui dire qu'on les rejoint? Non, demandez-lui quel camp a-t-il choisi. Bien. Elle lui envoie en codé. Et les minutes passent.
Et au bout d'une quinzaine de minutes, il y a une réponse. Nous avons rejoint les Wright. Comme mon fils que vous avez sûrement connu, Roger, ainsi que mon père, Isildur. Pourquoi Isildur ne répond pas? Car il ne répond pas, car il n'est pas en mesure de répondre pour le moment. Il te renvoie par contre une photo. Et c'est une photo de la vidéo où en fait tu vois que sur les 3 personnes des Hopkins, derrière, sur l'étendard de la famille, tu vois Isildur. Et tu vois qu'il peut pas répondre parce qu'il est en plein milieu de ce désastre. Très bien. Delio, King et moi, dès que vous êtes prêts. Dans l'armurerie, je vais dire à l'équipage de ne prendre que des petits armements. Donc, on part sur des pistolets, on part sur des couteaux. Et surtout, les pistolets, équipez-vous de silencieux. Très important. Équipez-vous également de ces pupilles qui serviront littéralement à vous identifier les uns aux autres. Une fois que vous les enfilerez, vous mettrez les uns et les autres en signal de repère des oreilles de lapin. Quand vous verrez ces oreilles de lapin, vous saurez que les uns et les autres faites partie du même groupe. Nous allons donc officiellement tenir avec les Hopkins. Ceci est une mission de couverture, évidemment. Et Lenka ou Leika, excusez-moi, j'ai du mal avec votre nom. Oui, Delio, dites-moi. Est-ce que vous pouvez rendre tout cela le plus discret possible, de sorte à ne pas être suspecté par les potentiels scanners que nous pourrons croiser dans le vaisseau? Oui, je peux. Oui, je peux. Okay. Je peux déjà commencer. Mais faites donc, s'il vous plaît. Messieurs de l'armurerie, je vous invite, s'il vous plaît, à réduire le plus possible de taille les armes de ténor. C'est un fusil d'assaut, il attirera beaucoup trop le regard. J'ai besoin, pour la mission en cours, que son fusil ou son arme donc reste toujours divisable, mais soit beaucoup plus petite, pour ne pas attirer le regard. Est-ce que vous pouvez me gérer ça? On peut essayer. Du moins, c'est pas on peut essayer. On sait le faire, mais faut que personne vienne nous déranger pendant qu'on le fait. On va devoir manipuler certaines conceptions de la gravité et du temps. Écoutez, fournissez toute l'équipe en pistolet, également en équipement de base tel que des couteaux, tel que la pupille, la pupille d'identification. Et ensuite, occupez-vous des armes, occupez-vous de l'arme divisable de ténor. Bien. Et Voilà. du coup, quand tu leur dis ça, tu continues à parler avec eux, et en fait, tu vois qu'ils vont commencer à s'affairer, et tu remarques vite fait un tatouage. Temps. À quoi ressemble ce tatouage? En fait, ce qu'ils viennent te dire, la gravité et le temps, en fait, c'est leur tatouage. Vous allez devoir manipuler la gravité et le temps. C'est leur point. Ouais. Très bien. Vas-y, dis, chef. Mais tu peux voir, c'est
Tu vois, c'est la seule blague que tu as entendue de leur part depuis que tu es dans ce vaisseau. Tu peux remarquer leur visage ils sont stressés par la situation, donc ils ont tenté une blague pour tenter de souffler, ça leur a fait du bien. Mais maintenant, voilà, tu les vois qu'ils savent faire au travail que tu leur as donné. Mais ouais, tu les vois. Gravité, temps. Et voilà. Et par contre, pour ce qui est de Marlowe et de Brutus, vous recevez un autre message de la part de Robert. Voyez-vous sur vos plans la planète Zigima? Mhm. Faudrait, si vous avez une armée assez importante, envoyer des hommes combattre au front pour récupérer cette planète qui pourrait nous servir d'avant-poste pour le moment. Je renvoie à Robert. Une guerre de position n'est pas envisageable. Nous avons tous les dirigeants à portée de main, à portée de tir. Tout doit se régler maintenant. Ténor, une fois que nous serons dans le vaisseau ennemi, tu devras conserver ta forme humaine. Je t'invite donc à, si jamais tu l'as encore, garder ta forme humaine le plus possible. Et quand nous serons là-bas, si jamais tu dois mordre quelqu'un du vaisseau, à ce que cette personne, au minimum, tombe inconsciente. Et si vraiment tu n'as pas d'autre choix, de faire disparaître cette personne. Hein? Vous en faites pas, chef. Et j'ai pris ce que j'avais à prendre à l'infirmerie. Ça va. Ça va, ok. Bon. Mais L'équipe quand ici, il te dit ça, par contre, tu te dis, infirmerie, il a pris ça à l'infirmerie, t'as pas eu de message de vol. Tu te dis que potentiellement, les mecs d'infirmerie sont au courant de ses capacités. Ou qu'il a dû leur expliquer pourquoi il avait besoin de sang. à l'infirmerie, quelqu'un t'a-t-il vu ou pas? Oui, oui. Ils m'ont vu, mais je sais pas pourquoi. Comment il s'appelle? Lorez, euh, Lopez. Le chef Lopez a connu certains de mes semblables, a combattu avec eux et il a connu comment on appelait ça? Mon ancêtre. Et tu n'as pas rencontré quelconque problème. Tu n'as pas rencontré quelconque confrontation. Oui, du coup, il te disait non, il a eu aucun souci, puisque le chef Lopez lui a dit qu'il garderait son secret. Étant donné qu'il a connu ses semblables et qu'il a combattu avec ses ancêtres, il va pas le balancer. Il comprend à quel point ça peut être utile pour. Son micro qui s'allume et je l'entends. Ok. J'envoie un rapport malgré tout au commandant et je lui dis dans l'équipage, chef Lopez au courant pour Ténor. Ok. Je me dirige dès lors vers le hangar avec mon équipage une fois que l'armement est prêt. Très bien. J'envoie à D'accord. Robert la localisation de la route indiquée par Monsieur Wright si jamais des renforts doivent arriver. J'ouvre une communication ouverte à tous les vaisseaux pouvant entendre à la base stellaire, etc.
bien sûr passant par des drones relais. Ici, le capitaine Marlowe. À tous les dissidents. Sachez qu'on ne laissera rien passer. Vous faites de mauvais choix. Vous vous rebellez contre vos propres frères. Vous décidez de faire alliance et allégeance à une créature qui a, ce matin, enfin non, c'était la semaine dernière, du coup maintenant, a détruit notre campement de base. Il a attaqué à de nombreuses reprises de nombreux camps nous appartenant. Il nous entend pas au début? Ok, ça marche. Je ne laisserai pas passer ça. Sachez qu'il y a d'autres créatures que celle-ci. Elles se font la guerre. Vous serez juste les pions d'une d'entre elles. Laissons-les se massacrer. Et tirons-en profit. Et Hopkins essaye de tirer la couverture à eux. Nous sommes un peuple uni. Que nous soyons noirs, blancs, gris, verts, nous ayons de la chitine, que nous ayons de la peau, nous ayons des écailles. Nous sommes tous égaux face à ces monstres. Aujourd'hui, toute la flotte, ou en tout cas une grande partie, est présente. Les dirigeants se bagarrent à l'intérieur même de la base stellaire peuvent peut-être régler avec un minimum de pertes. Je suis le capitaine Marlowe de l'USS George Lucas. Écartez-vous de mon chemin, vous en payerez le prix. Et je coupe la com et je dis, je donne le feu vert pour l'opération vaisseau de transport. Ok. Et du coup je rouvre la com et je dis que le vaisseau aidant les dissidents sera détruit par la flotte. Et du coup je montre le vaisseau de transport qui est en train de se barrer avec mes chasseurs qui le poursuivent. Ok, bah tu peux voir que les chasseurs vont le poursuivre, vont lui tirer dessus. Ils vont suivre tes ordres, donc ils vont péter les boucliers. Ils vont continuer à lui tirer dessus, mais à côté, histoire que ça continue à faire vrai. Ils le poursuivent. Et une fois qu'ils sont à deux clics, ils repartent, ils reviennent vers toi. Par contre, ouais, vu que vous êtes ceux qui sont au cockpit, faites-moi un jet d'observation avec malus de 20. Mais le premier, ça sera un malus de 20, le deuxième qui le fait, ce sera un malus de 10. Pour l'aide de curage. C'est quel type d'information pour savoir si j'ai un bonus ou pas? Visuel. Ouais. Ok, Ça, c'est visuel. vraiment du visuel. Ok, si c'est du visuel sur les données de navigation ou visuel. Visuel. Ok, ça marche. Donc t'as dit moins 20. Hein. Pour le premier qui fait le jet, ça sera moins 20, le deuxième, ça sera moins 10. C'est sur mental, hein? Ouais. Ah, ça passe pas. Ok. Ça passe pas? Ok. Pour moi, non. Pour Brutus, je sais pas. Ah, je crois que Andy nous entend pas. Ce serait trop marrant. Il t'entend pas, toi, Otaza. Fais un jet de mental, un jet d'observation pure. Ok. Ce serait trop marrant qu'on parte dans le vaisseau et que sans le faire exprès, vous nous abattiez. Ce serait trop drôle. Il voit rien du tout. Brutus, vraiment, il voit que dalle. Ok. Ça a lancé le thé là? Ouais, t'as fait 92.
Ah, d'accord. C'est genre, il nous voit pas, il nous shoot, on meurt. D'accord. Il y a une Alors, mouette spatiale qui passe devant le vaisseau à ce moment-là, il tire, et du coup le missile part directement dans le vaisseau de transport. Alors, le C'est truc, c'est que one shot, le vaisseau. Oups. Pardon, Marlo. vous allez voir devant le vaisseau, et surtout là où se trouvent vos croiseurs, un rayon lumineux jaune Ah, ça va. qui, euh, qui a potentiellement éradiqué certains de vos hommes. Les Par contre, chasseurs? ça a fait... Oui, ça a éradiqué. Les chasseurs sont fait prendre dans le rayon. Le rayon fait la circonférence d'un galio. Qui a tiré? Quand vous vous concentrez, vous voyez que ça vient d'un vaisseau, on va dire un vaisseau monde. Pour la taille, c'est plus grand que la base stellaire. Il y en a plusieurs, des vaisseaux comme ça. Non, il y en a qu'un, et par contre tu le vois de loin parce que votre vaisseau a fait le zoom pour que vous puissiez voir d'où ça vient. Eh bien, j'ouvre les coms vers la navette et j'hurle. Au petit transport, nous ayant quitté, nous ayant fait faux bon. Pas encrypté, hein, tu vois, en ouvert. Ne vous dirigez surtout pas vers ce vaisseau qui vient d'abattre nos hommes, ou nous vous abattrons sur le champ. Je coupe la com. Ok. Bah, tu peux voir que ce vaisseau continue son trajet et arbore un écusson effacé. Tu peux voir qu'il y avait un écusson qui était effacé. Mais le vaisseau monde continue à charger et à continuer à faire le gros rayon devant. Par contre, le vaisseau vibre. Ok. Mais l'USS George Lucas, ça n'a pas été repéré. Non, non. Ok. Non, c'est vraiment ceux qui pourchassaient, qui tiraient sur le transporteur, qui sont fait éradiquer. Ok. On n'a pas perdu tous nos chasseurs quand même. Dessus. Non, vous avez sur le chasseur que vous aviez, vous en avez perdu 4. Ce qui est déjà beaucoup trop. Mais en même temps, j'ai envoyé des recrues directement en combat et ça, c'est pas cool. Déjà ça, mais surtout que parmi ceux qui sont morts, tu as Anton. Et quand l'IA te remonte sa manœuvre pour que tu comprennes pourquoi il est mort, c'est qu'il a vu au dernier moment le rayon, et en fait il a foncé sur certaines des recrues pour les faire tomber sur la planète Sigma, pour pas que se prennent le rayon. Donc en fait il les a repoussés et s'est mis dans le rayon pour protéger pas loin de 6 hommes. Nous sommes encore en phase d'action. Je ferai plus tard. Qui l'aurait dû. Et par contre, un truc que vous allez tous ressentir aussi, c'est une plus grosse explosion que Brutus et Marlowe, vous allez voir, qui vient du bastion. Un coin du bastion a explosé et nous allons nous arrêter là. Whoops! See ya! Don't forget to subscribe!